J'ai une question pour vous. Connaissez-vous les 3 sources pour vous procurer des produits à revendre français? Première source, le domaine public. Il déborde de produits intéressants dont les droits d'auteur sont périmés. Il suffit de trouver un produit intemporel ou ayant le potentiel d'être remis au goût du jour et vous détenez un produit prometteur. Attention, la sélection d'un produit du domaine public nécessite de bonnes connaissances du marché et de la compétition. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que des vieux produits qui font partie du domaine public. Il faut connaître les lois du pays de l'auteur et de la maison d'édition. Il existe de plus en plus de sites d'ailleurs sur le web offrant gratuitement ces produits. Une fois que le produit est dans le domaine public, vous pouvez le modifier, le mettre au goût du jour, refaire les illustrations, bref, vous pouvez en faire ce que bon vous semble. Il faut quand même être conscient d'une chose, un produit ayant connu un grand succès il y a plusieurs décennies ne garantit pas un succès aujourd'hui, mais la probabilité est là. Voyons maintenant la deuxième source, les produits en PLR anglais. Ils sont la source préférée de la majorité des francophones qui démarrent en affaires sur le web. Ils y trouvent des perles et des pierres. Les perles, ce sont ces produits dont le texte est formidable, mais dont la présentation visuelle n'est pas du tout attrayante. Certains infopreneurs pensent à tort que parce qu'un produit a connu une grande popularité ou a bénéficié d'une grande visibilité sur le web, qu'il aura la même histoire à succès sur le marché francophone. Rien n'est moins sûr. Il existe actuellement quelques fournisseurs francophones qui se sont donné la peine de chercher des produits répondant à leurs demandes, les ont traduits, ont refait les graphiques et souvent aussi la lettre de vente et la licence. Leur travail est important et la qualité varie beaucoup. Certains font une traduction soignée, tandis que d'autres se contenteront de passer le texte d'origine dans un traducteur en ligne et personne ne relira le résultat final. Il est important de choisir un fournisseur sérieux qui n'hésite pas à répondre à vos questions avant que vous ne déboursiez le moindre centime. D'ailleurs, demandez-lui de vous offrir des extraits gratuits de ses livres. C'est un très bon moyen de voir la qualité de la traduction. Parlons maintenant de la troisième source, les produits créés en français par des auteurs francophones. Ils commencent à arriver en ligne. Il faut savoir que créer un produit de qualité demande du temps, de la recherche et de la connaissance. C'est un rythme de travail effréné qui demande beaucoup de talent d'écriture. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais le processus de vie d'un produit de sa création à son abandon par son auteur. Vous savez donc que pour arriver au stade de licence de revente, le produit aura probablement été mis en vente par son auteur pendant un assez long moment. Cependant, depuis 2006, une auteure s'affaire à faire mentir cette règle. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Mais sachez dès maintenant que le marché francophone est le seul à offrir la possibilité de profiter des licences de revente sans devoir les acheter à gros prix tout en ayant le plaisir de conserver 100% de vos revenus. Les infopreneurs qui cherchent de bons produits avec licence de revente n'ont pas un très grand choix lorsque le critère est la qualité. Heureusement, il en existe quelques-uns, je vous les présenterai bientôt. Surveillez nos prochaines vidéos et vous découvrirez les meilleures sources d'approvisionnement en produits avec licence de revente. Lorsque vous obtenez un produit en français avec une licence de revente, vous devez quand même le connaître avant de le mettre en vente. C'est la moindre des choses. Plus vous aurez pris le temps de le lire ou de le tester, et plus vous saurez à qui l'offrir. Vous connaîtrez ses forces et les arguments à utiliser pour le promouvoir. Lorsque vous y êtes autorisé, préparez de nouveaux graphiques. Si vous n'y êtes pas autorisé, démarquez-vous en ajoutant des bonus complémentaires au produit. Ce n'est pas parce qu'un produit a été préparé pour vous que vous ne pouvez pas y ajouter votre petite touche personnelle. Dans ce domaine, comme dans tout autre, il y a des histoires à succès et des échecs foudroyants. Ce qui différencie les premiers des seconds est simplement l'effort supplémentaire fourni pour se démarquer et satisfaire la clientèle. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons les licences temporaires. Vous découvrirez qu'il est possible de créer des produits, d'en conserver tous les droits et quand même faire profiter les autres d'une licence de revente. À très bientôt.